Gloire à Jésus. Shalom, excellent peuple de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans la vie de tout son peuple, dans la vie de tous ceux qui sont fidèles à l'Éternel, notre Dieu, dans la vie de ceux qui espèrent en l'Éternel. Nous espérons en lui. Nous sommes fidèles dans sa volonté et nous espérons vraiment par sa main puissante et par sa droite puissance. Devant Dieu, nous sommes faibles, c'est lui qui est fort. Devant l'Éternel, notre Dieu, nous n'avons pas de force, mais notre force vient de lui. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans nos vies encore ce matin. C'est avec fidélité que nous nous accrochons à lui, c'est avec fidélité que nous tournons nos regards vers lui, c'est avec fidélité que nous espérons, car nous savons que notre esprit tire la vie auprès de lui, notre esprit tire la sagesse auprès de lui, notre esprit tire l'espérance auprès de lui. Nous sommes les serments et il est le sceptre. C'est de lui que nous avons la vie. C'est comme une branche d'arbre. Il a besoin de cet arbre pour rester nourri, pour pouvoir porter des fruits. Nous aussi, nous sommes accrochés à l'Éternel, notre Dieu. Et c'est par lui que nous pouvons grandir, nous pouvons porter des fruits et nous pourrons toujours être dans un bon état. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce bon matin. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux tout dans nos vies. Nous reconnaissons que c'est toi qui nous permet de vivre, c'est toi qui nous permet d'avancer, c'est toi qui nous permet, Seigneur, de voir. Tu mets ta lumière dans nos vies, Saint d'Israël, et avec toi, nous ne pouvons pas trébucher. Tu es la lumière de nos pas, la lumière de nos foyers, la lumière, Seigneur, de notre espérance, la lumière de la vie de nos enfants. Nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Tu es la lumière de nos jours. Voilà pourquoi nous tournons nos regards vers toi dès le matin. Tu es la force de tout ton peuple. Nous reconnaissons ta grandeur, ton autorité et ta puissance. Nous bénissons ton nom. Saint d'Israël, gloire et louange à toi. Il est écrit, sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui vous a créé. Père éternel, dans nos esprits, nous écrivons ton nom, Seigneur. Dans nos cœurs, Père Saint, nous écrivons ton nom. Nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons. Comme des enfants, nous te regardons, Saint d'Israël, parce que tu es notre Père, parce que tu nous conduis, parce que tu as des bons projets pour nos vies. Que ton nom soit glorifié dès ce matin. Que ton nom soit élevé en ce moment. Béni soit ton nom. Nous voulons toujours nous souvenir, Père éternel, de tes exploits, nous souvenir de tout ce que tu fais dans nos vies. Que ton nom soit glorifié ce matin. Sois béni, Saint d'Israël. Merci. Bénis ces moments. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Merci de votre présence. Je prends le temps de vous saluer d'abord. Vous qui êtes déjà en ligne. Maman Chantal, sois bénie, sois bénie. Madelena, et sois bénie. Nancia, sois bénie. Chantal Kanda. Que le nom de l'Éternel soit glorifié dans votre vie. Merci pour votre fidélité et que l'Éternel bénisse tous ceux qui vont nous joindre ou bien ceux qui sont déjà en ligne avec nous. Nous méditons la parole de Dieu tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est une recommandation de l'Éternel. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Méditez-les jour et nuit, afin d'agir selon tout ce qu'il est écrit. C'est alors que vous réussirez dans vos entreprises et c'est alors que vous aurez des succès. Ça, c'est la recommandation pour des héros, pour des hommes et des femmes qui sont appelés dans la réussite de la vie de l'homme sur la terre, peu importe la grandeur de ta mission, peu importe l'opportunité qui se trouve devant toi, c'est de savoir la parole de Dieu et de le mettre en pratique. Et pour aussi ceux qui aiment l'Éternel, Jésus dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Celui qui garde mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé du Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Donc, tu ne peux pas aimer celui que tu ne connais pas. Tu ne peux pas aimer la parole que tu n'as pas pris conscience. Tu ne peux pas garder la parole que tu ne connais pas. Or, garder la parole de Dieu, c'est entrer à connaissance de cette parole, afin de marcher avec cette parole jour après jour, afin qu'à chaque instant,
où viendra l'épreuve, où viendra l'adversité, tu puisses te rappeler de bienfaits de l'Éternel. Et même dans tes jours de joie, même dans tes jours d'allégresse, tu puisses toujours savoir qu'est-ce que tu peux faire, en quel état tu peux être pour que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit glorifié. Donc, par cela, nous sommes aujourd'hui au psaume chapitre 70. Il n'y a que 6 versets dans ces psaumes, donc nous pouvons tous les lire. Je lis la parole au nom de Jésus, psaume chapitre 70. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, hâte-toi de me secourir. Qu'il soit honteux et confus ceux qui m'en veulent, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent haha, que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalte soit Dieu. Moi je suis pauvre et indigent, ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Gloire à Jésus. Ça, c'est la parole qui sort d'un héros. C'est la prière qui sort d'un homme fort. Celui que le monde apprécie, celui que les femmes acclament. L'homme dont les femmes ont dit que Saoul a fait tomber 1000 et David a fait tomber 10 000. Il vient nous montrer d'où vient sa force, d'où vient son soutien. Et il dit, moi je suis faible, hâte-toi en ma faveur. Bien-aimés, apprenons à nous humilier devant l'Éternel. Apprenons à nous abaisser. Il est même écrit que approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Nous nous approchons avec assurance du trône de la grâce. Ça veut dire que nous nous approchons avec assurance devant notre Dieu. Nous reconnaissons que réellement nous sommes faibles, nous ne sommes pas forts, nous ne sommes pas sages, mais c'est l'Éternel Dieu qui nous donne la sagesse. C'est l'Éternel Dieu qui nous donne la force. C'est l'Éternel Dieu qui nous permet d'avancer. C'est l'Éternel Dieu qui nous permet de réussir. Il dit que ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Bien-aimé, ma joie, la joie du Seigneur ce matin, c'est de te voir heureux, de voir tes enfants heureux, de voir le peuple de l'Éternel célébrer son grand nom. Voilà pourquoi hier, nous avons dit que tous ceux qui tournent leur regard vers nous, ils doivent voir l'expression de la joie qui se manifeste en nous. Il doit voir l'expression de la réussite qui se manifeste en nous. Pourquoi? Parce que nous devons briller afin que ceux qui sont de l'extérieur s'approchent de nous et cherchent notre Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que notre Dieu agit puissamment au-delà même de ce que nous les demandons. Que l'Esprit de l'Éternel ce matin agit dans ta vie dans une grande dimension afin que ceux qui tournent le regard vers toi puissent glorifier l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu espères en l'Éternel. Pourquoi? Parce que tu comptes en l'Éternel. Bien-aimés, nous n'espérons pas en l'Éternel pour rester dans la confusion. Non. Nous n'espérons pas en l'Éternel pour rester dans la tristesse. Non, je dis non. Nous n'espérons pas à l'Éternel pour rester au milieu de faibles. Non, 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 je dis non. Mais je dis que nous espérons à l'Éternel pour triompher devant nos ennemis. Nous espérons à l'Éternel pour triompher devant la maladie. Nous espérons à l'Éternel pour triompher devant l'adversité, pour marcher comme des vainqueurs. Voilà pourquoi David dit, oh Dieu, hâte-toi de me délivrer. Je proclame ce matin que l'Éternel intervient dans ton cas. Peu importe les dimensions, bien-aimé, ne constate pas ta situation et après avoir constaté, tu dis, c'est la volonté du Seigneur. Non, la volonté du Seigneur est que tu sois sauvé. La volonté du Seigneur est que tu sois guéri. La volonté du Seigneur est que ta vie aille de l'excellence à l'excellence. La Bible me dit que
Abraham devenu de plus en plus riche. La Bible me dit qu'Abraham a vécu une vieillesse heureuse. La parole de Dieu me dit que mon serviteur montera, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera très haut. La parole me dit que même s'ils avaient capté notre Seigneur et Sauveur, même s'ils lui avaient mis dans les tombeaux, même s'ils ont dit qu'il ne sortira pas, même s'ils ont pris l'armée pour mieux mettre tout autour de lui, afin qu'il ne puisse pas sortir du tombeau, mais ce matin-là, ils étaient honteux. Ce matin, ils ont reculé. Ce matin, ils ont fui parce que les fils de l'homme ne pouvaient pas rester dans les tombeaux. Et la parole de Dieu me dit encore ce matin et que les disciples qui étaient enfermés dans la chambre haute, les disciples qui avaient peur parce que le maître n'était plus, mais ce matin-là, ils ont reçu la bonne nouvelle que le Seigneur est ressuscité, que le tombeau est ouvert, que les tombeaux ne plus fermés par une pierre, que les soldats qui étaient dans les tombeaux ne sont plus, mais le Seigneur a changé les circonstances de leur vie. Le Seigneur a mis la joie parce que l'Éternel a intervenu. Je veux que ce matin, que tu puisses prendre cet esprit qui était dans David et à chaque circonstance, que l'Éternel intervienne dans ta vie. Que l'Éternel s'est hâte d'intervenir et de changer les circonstances de ta vie. Tu ne reculeras point. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. C'est ça la gloire de l'Éternel. Vous savez, c'est heureux, c'est triomphant quand Dieu nous visite. Je dirais que le monde des ténèbres soit honteux. Que la maladie soit honteux en reculant. Et même la vie que tu vis avec le Seigneur, vous savez, des fois, parce que nous vivons avec le Seigneur, quand nous avons donné notre vie au Seigneur, combien de gens peuvent s'élever pour te combattre? Combien de gens peuvent dire que ça y est, il n'a plus d'espoir et d'espérance? Combien de gens peuvent se moquer parce que l'Éternel, parce que tu as donné ta vie à l'Éternel? Mais je vais dire ce matin que cela soit honteux, ceux qui en veulent à ta vie. Que cela soit honteux, ceux qui se moquaient de toi. Que cela soit honteux, ceux qui pensaient que dans le monde, ils pouvaient trouver une solution et que le fait que tu sois tourné tes regards vers l'Éternel, il n'y a point de solution. Et je sais une chose, que la vie avec l'Éternel, c'est une vie de gloire en gloire. La vie avec l'Éternel, c'est une vie de bénédiction. Avec le peu de temps que nous avons marché avec l'Éternel, nous avons compris que l'Éternel peut changer les circonstances de notre vie. L'Éternel nous donne la joie, l'Éternel nous donne la paix et l'Éternel confond la pensée des ennemis. Je peux te déclarer ce matin que ceux qui pensaient à ta mort, ils penseront longtemps et ils attendront longtemps. Ils seront confondus, ceux qui pensaient que tu ne réussiras pas. Ils seront confondus, ceux qui pensaient que demain tu ne verras pas le jour. Parce que la droite de l'Éternel n'est pas loin de ta vie. La droite de l'Éternel n'est pas loin pour agir. La droite de l'Éternel n'est pas loin pour se manifester dans notre être. Je bénis l'Éternel parce que c'est l'Éternel qui intervient. Vous savez, lorsqu'ils avaient capturé Jacques et ils l'ont tué, après ils ont vu que cela plaisait aux disciples, cela plaisait aux Juifs. Ils sont allés capturer Pierre. Et ils attendaient pour le juger devant les hommes. Et l'Église ne cessait de prier pour lui. Et cette nuit-là, l'Éternel a dépêché ses anges pour les délivrer et les faire sortir. Vous savez, l'Éternel peut se hâter de venir dans ta vie et d'intervenir dans ta vie. Mais à l'image de ces hommes qui attendaient la perte de Pierre, mais ne savaient pas que c'était l'homme sur qui Dieu a donné la clé et Dieu a mis une mission dans sa vie. L'Éternel ne t'abandonnera jamais, fils et fille de la promesse. L'Éternel va se hâter d'intervenir dans ta vie. Et ce matin, j'aimerais prier pour ta vie, pour ta santé, pour ta famille, pour tout ton état, que l'Éternel hâte. Et dis à l'Éternel, hâte d'intervenir dans ma vie. Ne reste pas silencieux sur mon cas, ne reste pas silencieux sur ceux qui m'entourent, mais j'ai besoin de voir ta main puissante.
J'ai besoin de voir ta gloire dans ma vie. Oui, qu'il réjouisse ceux qui désirent ma perte, qu'ils retournent en arrière par l'effet de leur honte. Ceux qui disent, haha, bien aimé, vous savez, il y a dans la vie que nous passons sur la terre, il y a de ceux qui disent, voilà, c'est bon, c'est fini pour lui. Il n'a plus d'espoir, il ne peut pas, il n'a plus d'espérance. Nous sommes forts et nous pensons que c'est nous qui gérons toutes choses. Non, c'est lui qui gère toutes choses, c'est l'Éternel. Je veux dire à quelqu'un qui passe des moments d'incertitude ce matin, je veux dire à quelqu'un ce matin qui est entouré de ceux qui ne veulent pas lui voir avancer, de ceux qui ont pris la décision dans leur vie ou dans sa vie, que ta vie soit libre ce matin. Espère en l'Éternel et l'Éternel interviendra dans ta vie. Espère en l'Éternel et l'Éternel guérira ta maladie. Espère en l'Éternel et l'Éternel mettra sa main puissante parce que la main puissante de l'Éternel est tellement forte pour restaurer la vie de l'homme. Vous savez, Lazare même dans le tombeau, l'espoir et l'espérance avaient été finis dans le corps ou dans le cœur de ses sœurs. Ils ont dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Il n'y a plus encore d'espoir et de l'espérance. Mais le Seigneur a dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Par cette parole, je viens à réconforter mon frère, réconforter ma sœur, que nous sommes dans le véritable et nous sommes appelés à exalter le nom de l'Éternel. Le problème qui est en train de te tourmenter ce matin, que ces problèmes reculent et elle reculera devant la gloire de l'Éternel. Pourquoi? Parce que quand nous tournons nos regards vers l'Éternel, nous sommes semblables à des hommes qui étaient dans une pièce qui était tout ténébrée et qu'ils allument un guijontaire et la lumière éclaire. La présence de notre Dieu dans notre vie éclaire notre vie. Et lorsqu'il y a la lumière dans une pièce, c'est les ténèbres qui dissipent. Et les ténèbres est l'image des problèmes, l'image de l'adversité, l'image des soucis. Et je peux proclamer que la gloire de l'Éternel dans ta vie fera dissiper tous tes problèmes et tous tes soucis. La gloire de l'Éternel dans ta vie fera changer des circonstances. Oui, la maladie recule. Oui, les soucis reculent. Oui, ta vie est restaurée et sera restaurée dans le nom de Jésus. La vie de ta famille, de tes enfants seront restaurés dans le nom de Jésus. Tu verras la main puissante de l'Éternel. À toi qui se libère de ton temps pour s'approcher à l'Éternel, sache-le que la droite de l'Éternel est puissante. La droite de l'Éternel est glorieuse. La droite de l'Éternel fait encore des choses extraordinaires dans nos vies. Tu ne t'approches pas auprès de l'Éternel pour rien. Tu ne t'approches pas auprès de l'Éternel pour rester dans l'amertume. Non, non, non. Tu ne t'approches pas auprès de l'Éternel pour rester dans la servitude. Non. Tous ceux qui tournent les regards vers l'Éternel, leur vie change, leur vie est guérie, leur vie reçoit la délivrance, leur vie reçoit la restauration. Tout simplement parce que tu tournes ton regard vers l'Éternel. Vous savez que le souhait de notre Dieu est que nous puissions avoir une vie remplie d'espoir et de l'espérance. Comment tu vas chanter à l'Éternel comme Moïse qui chantait à l'Éternel en traversant la mer si l'Éternel ne te fait pas vaincre de l'adversité, si l'Éternel ne te fait pas vaincre des problèmes, si tu ne marches pas au milieu des problèmes et tu es triomphant? Mais un seul conseil que je peux nous donner ce matin, chaque fois dans ta vie, humilie-toi devant la face de l'Éternel. Peu importe les circonstances, ne chancelle pas, ne tremble pas devant l'adversité, mais humilie-toi devant Dieu. Ça veut dire par là qu'il retourne à l'Éternel, cherche la face de l'Éternel, et c'est l'Éternel qui te donnera la force d'avancer. Nous savons que David est un homme fort, mais David a dit, je suis pauvre et indigent, ô Dieu, hâte-toi à ma faveur. La force de David devant les hommes était qu'il était attaché à son Dieu. Et Christ nous dit que je suis le sceptre et vous êtes les serments. Tout serment qui se détache de son sceptre, il est coupé parce que les serments, c'est la branche d'arbre. Si tu es une branche d'arbre et que tu viens d'être coupé, tu ne pourras plus porter de fruits.
Mais restons attachés à Christ. La force de nos vies, la force de David. Parce que quand tu es attaché à Dieu, il te donne la vie par son esprit, il te donne la force et il te permet de porter des fruits. Ça veut dire qu'il te permet de produire de bonnes choses, afin que le monde soit attiré par ce que tu produis. Parce que lorsqu'un arbre fait sortir des fruits, des hommes s'approchent de cet arbre pour manger, les hommes s'approchent de cet arbre pour accueillir. Et ça donne même du travail à ceux qui sont autour d'eux. Laisse que l'Éternel te bénisse ce matin. Nous nous humilions devant la face de l'Éternel parce que nous savons qu'avec Dieu, nous soulèverons notre tête. Nous élèverons notre tête et c'est nos ennemis qui reculeront. C'est la maladie qui va reculer, c'est les soucis qui vont reculer, c'est l'échec qui va reculer, c'est les esprits méchants qui vont reculer, c'est les circonstances mauvaises qui vont reculer. Et nous verrons la gloire de Dieu, nous vivrons sous la main puissante de l'Éternel. Soyez remplis de joie et de paix, vous qui croyez au nom du Fils de l'homme. Soyez remplis, que votre maison, que vos enfants soient remplis de joie et de paix et qu'ils puissent célébrer le nom de l'Éternel. Exaltons le nom de l'Éternel. Et je pourrais te dire ce matin que tu es destiné à témoigner la grandeur de Dieu. Tu verras les choses que Dieu fait et tu témoigneras son nom. Merci Seigneur. Soyez bénis ce matin. Marchez tête haute et restez fidèles à notre Dieu. Parce que nous sommes destinés à exalter son nom, à célébrer sa grandeur. Réjouissez-vous et vivez dans l'allégresse. Parce que l'Éternel, notre Dieu, combat pour nous. Il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que la gloire de l'Éternel se manifeste réellement dans ta vie. Que la gloire de l'Éternel se manifeste réellement dans notre vie. Et ma prière ce matin est que tu puisses vivre la main puissante de l'Éternel. Que tu puisses savoir que je n'ai pas cru en Dieu pour rien, je n'ai pas cherché Dieu pour rien, je n'intercède pas pour mon mari pour rien, je n'intercède pas pour mes enfants pour rien. L'Éternel peut faire encore quelque chose. Il est le Dieu qui agit et qui peut agir encore dans ma vie ce matin. Que la gloire de l'Éternel vous accompagne et que la lumière de l'Éternel brille dans votre vie en toutes circonstances, afin que vous puissiez exalter l'Éternel et vous célébrez l'Éternel avec joie. Et je bénis l'Éternel ce matin parce qu'il agit. Je bénis l'Éternel ce matin parce que quand nous faisons un constat, nous regardons ce qu'il a fait dans notre vie, nous pouvons tout simplement lui dire merci. Parce que Dieu est vivant, l'Éternel est vivant. Il ferme la bouche de nos adversaires. Il aide ceux qui nous entourent à tourner les regards vers l'Éternel. Vous savez, lorsqu'on brille de joie, on permet à ceux qui nous entourent de reconnaître que là, sur le chemin qu'on a pris, il y a la solution qui arrive. Et il y a la solution en Dieu. Que l'Éternel nous bénisse ce matin et qu'il fasse de nous ceux qui comptent sur l'Éternel et ceux qui aiment l'Éternel. Prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour et pour ta bonté. Ce matin, Seigneur, nous tournons vers toi et je tourne vers toi et je te prie de descendre dans ta gloire. Hâte-toi, Seigneur, à nous secourir de toutes nos maladies, de toutes nos faiblesses, de toutes nos adversités. Seigneur, hâte-toi à venir nous secourir. Saint d'Israël, je prie pour ton frère, pour mon frère et pour ma sœur, je prie pour ton peuple, spécialement Père éternel, pour Nathalie et pour son mari. Seigneur, tu as déjà guéri des hommes et des femmes. Père éternel, tu guéris les cancers. Je le vis et je te glorifie. Je te prie, Saint d'Israël, de te hâter, de secourir le mari de Nathalie là où il est, Saint d'Israël. Papa, tu as la main puissante pour guérir. Tu peux toucher là où l'homme ne peut pas toucher. Saint d'Israël, Papa, ta main puissante peut guérir. Père éternel, tu as déchiré toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Seigneur, même si le médecin on dit que c'est fini pour lui, moi je dis que ça commence une nouvelle vie pour lui dans le nom de Jésus.
Seigneur, nous espérons en toi. Hâte-toi de secourir, Seigneur, mon frère. Hâte-toi, Saint d'Israël, de secourir la vie de ton peuple. Fais briller la joie, Seigneur, dans le cœur de ton peuple ce matin. Seigneur, je prie pour les familles qui pleurent. Je te prie, Seigneur, d'essuyer les larmes de leurs yeux. Père éternel, je prie pour mon frère et pour ma sœur qui s'humilient devant toi, qui tournent son regard vers lui. Saint d'Israël, que la maladie recule, que le combat recule, que les soucis reculent, que ceux qui en veulent à sa vie puissent reculer maintenant dans le nom de Jésus. Père éternel, fais-nous briller de ta gloire. Nous voulons exalter ton nom. Triomphe, Saint d'Israël, dans nos vies. Que ta main puissante, que ta droite puissante, Père éternel, Papa, nous fasse proclamer la gloire de ton nom dans nos vies, Seigneur. Bénis la vie de tous ceux qui t'aiment. Bénis la vie de tous ceux qui cherchent ta face. Glorifie-toi, Saint d'Israël. Père éternel, il est écrit, le voleur ne vient que pour voler, dérober, détruire, mais toi, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'ils l'aient avec abondance. Que l'œuvre de l'ennemi soit détruite de nos vies au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a voulu s'aimer dans nos vies, tout ce que les esprits méchants, tout ce que le diable a voulu s'aimer dans la vie de ton peuple soit détruit au nom de Jésus. Père éternel, que toute mauvaise sémence soit déracinée de la vie de ton peuple au nom de Jésus. Et que ta gloire puisse apparaître dans nos vies, Saint d'Israël. Une vie en abondance, une vie en paix, une vie en joie, une vie qui célèbre ton nom, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, il est écrit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Que toute œuvre de l'ennemi soit détruite de ta vie au nom de Jésus. Que dans ta maison et que dans la maison de tes enfants, que tu vis une vie nouvelle, remplie de la gloire de l'Éternel. Que la paix, que l'amour de l'Éternel triomphe dans ta vie. Et que la droite de l'Éternel soit triomphante au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, marchez dans l'allégresse, que tout ce qui est adversité recule et que vous avancez avec l'Éternel. Sois bénie, ma sœur Nathalie. Nous avons un Dieu qui est vivant, un Dieu qui agit. Ce n'est pas pour rien que l'Éternel nous parle encore ce matin. Et je proclame la guérison dans le corps de ta servante, dans le corps de ton mari, au nom de Jésus. L'Éternel est capable de guérir. L'Éternel est capable. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et cette journée, nous les recommandons entre les mains du Seigneur. Que les cancers reculent et que toute pensée de l'ennemi soit confondue. Au nom de Jésus. Que la main puissante de l'Éternel soit une main triomphante dans ta vie et que dans ta bouche tu célèbres le nom de l'Éternel. Et de même que l'Éternel vous bénit, que l'Éternel vous fasse du bien. Merci pour votre présence. Ma sœur, soyez bénie. Vous tous qui vous nous avez rejoints aujourd'hui. Nous continuons toujours dans ces jours des actions de grâce. Nous bénissons l'Éternel. Aujourd'hui, c'est notre 3e jour. Nous célébrons le nom de l'Éternel et nous lui disons merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Excellente journée à tous. Méditons la parole. Demain, nous allons encore le temps de méditer la parole à la même heure. Que l'Éternel nous fasse grâce et si l'Éternel nous fait grâce. Et ma joie, c'est de nous voir tous devant le trône de l'Éternel pour célébrer son Saint-Nom. Soyez bénis. Excellente journée à tous. Shalom. Demain à la même heure.